Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve à nouveau, et ouais, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai pas pu m'en empêcher pour une nouvelle aventure, ouais, de notre cher Roland, l'explorateur, lycanthrope, et de Gilles, l'inquisiteur, chasseur de sorcières, dans l'univers de folklore The Affliction. Suite à leurs aventures hein, où ils ont libéré la ville d'Ostelink et notamment à Nurian Sallow. Vous vous souvenez de Otherian, hein, le changeur, qui a essayé de prendre possession des pierres de lune pour rendre son pouvoir encore plus féroce, pour se rendre encore plus puissant et dévaster la région. Eh bien, rappelez-vous, nos deux, nos deux intrépides héros ont réussi à mettre fin à ces plans machiavéliques et ont été portés en honneur par la foule d'Ostelink qui a organisé une caravane pour les ramener à l'église de la Croisée des Chemins ici en compagnie du prêtre qui les a récompensés et leur a fait gagner de la vitalité pour un peu les revigorer, hein, de les récompenser de leurs efforts. Alors, c'est pas mal. Je vais vous dire pourquoi je suis assez encore plus emballé par ce jeu, parce que on nous laisse là, voilà, à la fin de l'histoire, et c'est totalement libre, figurez-vous. On peut passer sur une histoire suivante et sans comment dire, sans consigne réellement stricte. Donc en fait, rappelez-vous à la fin de l'aventure, le prêtre, alors que nous étions encore dans pas les catacombes, mais dans les ruines de Nuryan's Hollow, nous a demandé de prier et nous avions regagné 6 points de vitalité. Je me demandais, mais tiens, est-ce que l'histoire est réellement finie? Eh ben oui, oui, l'histoire était réellement finie. Mais alors pourquoi nous faire gagner des points de vitalité? J'ai cherché comment se passait la transition entre des histoires. J'ai pas trouvé. Je me suis dit donc que si on avait regagné de la vitalité alors que l'histoire a touché à sa fin, c'était parce que, et ça, c'est mon interprétation personnelle, mais je pense que je ne me trompe pas, ce jeu est libre hein, finalement. Je m'aperçois que ce jeu est une sorte, pas de bac à sable, on n'ira pas jusque-là, mais quand même se rapproche vraiment d'un jeu de rôle, quoi, hein, au final, de par son ouverture. Parce que si on nous a donné ces 6 points de vitalité, c'est parce que je pense que l'on ne récupère absolument rien. On se retrouve tel quel à la fin de l'aventure. Donc nous retrouvons ici Gilles, hein, le conquérant. Non, calmons-nous, Gilles, juste l'humble inquisiteur, avec 21 points de vie, mais 0 point de pouvoir. Il garde bien sûr son ménestrel et 6 compagnons et sa pierre gardienne qu'il avait récupérée, son arbalète qui elle a été rechargée car fin d'histoire, donc fin de chapitre, je considérais ça comme ça, à la fin d'un chapitre on peut recharger tous les équipements, vous le savez, qui peuvent l'être, donc il se retrouve avec 3 munitions qu'il a récupérées comme ça sur les corps hein, avant de partir bien sûr. Mais voilà, il se retrouve comme ceci. Et notre Roland lycanthrope, qui lui a gardé son pion bandage, toujours accompagné du fermier, hein, et avec son fouet, son accélérateur d'inertie et son anneau de lune, bien sûr, fraîchement acquis, qui ne le quittera plus jusqu'à ce qu'il peut-être se coupe le doigt un jour et qui lui apporte, ma foi, des bonus assez intéressants. Mais il se trouve, lui, à 16 points de vie, c'est à nouveau le meneur, et à 0 point d'énergie, de pouvoir. Hein. Voilà, donc c'est ainsi que nous retrouvons nos aventuriers à l'église de la croisée des chemins. Il est à noter toutefois une chose assez importante que je trouve aussi intéressante, c'est que vous savez, lors de l'histoire précédente, ils avaient gagné, Roland avait gagné le statut fortifié positif et le statut fortifié brave. Eh bien, il est noté qu'à la fin d'une histoire, ces statuts sont perdus.
il ne dure le temps qu'une histoire. Donc, le plus 5 en défense et le pas d'infection pour le fortifier, le plus 1 en air et le plus 1 en dégâts que lui octroyait Brave, eh bien, ont disparu. Ont disparu et donc j'ai été obligé de les gommer. De les gommer. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Il y avait un plus 1 en vitalité, je ne sais plus d'où il le sortait. Celui-là, non, il l'a, oui, ben, fermier, puis là, je ne sais plus pourquoi j'ai gommé ça, ce plus 1 là, je ne sais plus d'où il sortait, je l'ai enlevé de quelque part, je ne me rappelle plus. Bon, bref, il perd, du coup, il était à 4 en dommage, hein, avec l'anneau, le liquin, et puis il avait du coup le plus 2 de Brave, le plus 1 de Brave, eh ben, il se le retrouve qu'à 3, hein, voilà, puisqu'il a perdu ses statuts positifs. Par contre, les statuts négatifs, eux, restent. Ils restent jusqu'à ce qu'on arrive à les enlever par les moyens légaux, on va dire. Ici, en l'occurrence, peut-être avec la pierre gardienne que possède Gilles. Ah oui, défausser pour vous libérer d'un statut négatif. Pour cela, il faudrait que Gilles la donne à Roland et que Roland l'utilise. Ou sinon, la lycanthropie peut être enlevée au camp des Gitans, si je me souviens bien. Hein, on peut aller regarder ça vite fait. Au camp des Gitans, il me semble avoir vu ça la dernière fois avec vous. Oui, c'est à la caravane des Gitans ici, voilà. Hein, pour 30 ans savoir, protégez-nous du mal, éliminer le statut lycanthrope ou transformer. Mais je ne sais pas si Roland va le faire. Je ne sais pas. Donc, également, ici, nous avons Gilles qui avait le statut fortifié lui aussi, et donc il l'a perdu. Donc c'est plus 5 en défense ont disparu. Il se retrouve à nouveau à 38, comme il était au départ, hein, ainsi que Gilles, hein, ainsi que Roland, qui est revenu à 36 en défense. Donc là, voilà. Alors, leur possession, 50 sous pour Gilles et 30 pour Roland, 158 savoirs pour Gilles et 150 de savoir pour Roland. Voilà comment on retrouve nos deux amis. Voilà, un peu perdu. Alors, voilà, là où le jeu aussi était très intéressant, c'est qu'on a plusieurs options à partir de maintenant. C'est-à-dire que soit je décide de jouer hors histoire, et à ce moment-là, je peux aller me rendre dans une ville. Je peux aller, où est-ce qu'ils sont? Attendez, je peux me rendre à Standing Stone, voilà, les pierres élevées pour m'enlever certains statuts. Je peux me rendre dans des villes donc pour aller commercer, par exemple. Mais tout ça, je peux le faire, je le fais, mais comme si je jouais, je me déplace, ainsi de suite. Hein, je peux passer à travers plein. Voilà, je me fais mon petit pèlerinage avant de partir sur une autre histoire. À mes risques et périls, hein, bien entendu, hein, parce que les escarmouches, tout ça, toutes les règles tiennent. Hein, voilà, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je peux aussi à l'église, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, peut-être, oui, d'ailleurs, je vais aller essayer de voir si j'ai pas un service ici à l'église de la Croisée des Chemins. Et je peux aussi également, je ne les possède pas encore, mais je vais me les imprimer parce qu'elles ont été traduites par Kir, excusez-moi. C'est des cartes rumeurs que je peux utiliser aussi hors histoire. C'est-à-dire partir. C'est pas mal, cette option de carte là, je les veux absolument. C'est des cartes qui permettent de soit jouer hors histoire, c'est-à-dire partir sur une rumeur que j'aurais entendue, puis aller partir sur une histoire parallèle hors livre d'histoire. Ou alors je peux tout à fait aussi aller à la taverne, et c'est un service qui est à la taverne, je vais vous montrer ça. C'est très intéressant, encore une fois. Alors, taverne, auberge, c'est à l'auberge. Voilà, ici. Rumeur. Recevez une carte rumeur une fois par histoire, ou autant que vous voulez entre deux histoires. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Un personnage ne peut avoir qu'une seule rumeur à la fois. Donc en fait, c'est une rumeur qu'on porte, qu'on n'est pas obligé de résoudre de suite si on la joue pendant une histoire. Mais pendant l'histoire, on peut très bien décrocher à un moment donné, quand on est sur le plan, pour aller s'occuper de résoudre cette rumeur. C'est des sortes de quêtes annexes qui peuvent être très dangereuses. Hein. Attention, hein. C'est pas, ça rigole pas, quoi. Hein. Donc voilà, voilà ce que je vous dis sur ce jeu.
C'est pour ça que j'accroche. Je pense que c'est pour ça qu'il me rend un peu zinzin et que je pousse le vice à continuer dessus parce que, voilà, d'une part, on reste comme on est. Hein, il n'y a pas, on repart à zéro, sauf si bien sûr je changeais de personnage. Mais là, non, je ne veux pas changer de personnage. Je veux aller au bout avec eux. Donc je ne récupère pas de points de vie. Il faudrait que je fasse un repos pendant l'histoire. Si je partais sur une histoire, que je fasse un repos par chapitre, donc n'oubliez pas, pour pouvoir récupérer des points de vie et mes points de pouvoir, ou alors que j'aille dans une auberge, que j'aille dormir dans une auberge, ce qui me permettrait de récupérer mes points de pouvoir. Donc voilà, c'est super intéressant. Voilà, je vous dis auberge, dormir ici. Voilà, pour 10 sous, je récupère tous mes points de pouvoir et je gagne 3 en vitalité, une fois par visite. Donc c'est intéressant. Alors moi j'ai remarqué des choses quand même qui peuvent m'intéresser. Je suis en train de me poser des questions. Parce que vous savez, je vous l'avais dit dans l'explication des règles, chaque personnage avec sa fiche ici a des options qui lui sont propres lorsqu'il se rend dans certains lieux. Vous voyez? Ici. Et alors j'ai cherché un peu, puis regardez. Là, je râlais sur Gilles qui n'avait pas d'armes. Mais en fait, en allant chez le forgeron, bon, il faut des sous. Là, pour le moment, il n'en a que 52, mais il peut aller s'acheter. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire chez le forgeron. C'est ses relations propres avec le forgeron, si vous voulez. Il peut gagner un homme de chêne. C'est un objet, alors qu'il n'existe pas. Hein, c'est précisé dans les règles, il n'existe pas en carte. C'est un objet que je vais noter, moi, ici, si j'en fais l'acquisition. Je vais noter ici et je vais noter ses caractéristiques ici. Par exemple, pour le homme, je le mettrai à la tête, je l'équiperai à la tête et je noterai, c'est ici, là, vous voyez, c'est un objet, donc il m'offre plus 4 en défense et plus 2 en vitalité. Tête, protection. C'est balèze, hein. Plus 2 en vitalité, hein. C'est balèze, hein. Plus de max, hein. La chemise de maille, mais surtout, moi, ce que je regardais, c'était... soit une grande épée, bon c'est 120 sous, mais en même temps je peux aller fouiner, tenter de faire des rencontres, mais risquer péril, encore une fois, attention, hein, ça c'est important. Hein. Je peux aller la grande épée, donc elle tape à 1 D6 plus 1, elle offre tenaille, donc tenaille, je n'ai pas là en tête ce que c'est exactement, mais si j'en fais l'acquisition, je trouverai bien ce que c'est. Hein, ça doit être très intéressant. Focus 10, rappelez-vous le focus, c'est si je tape une cible et que je retape après la même cible, je gagne focus 10, donc plus 10 en puissance, c'est énorme, pour toucher, hein, c'est énorme. Et je peux l'épuiser pour faire une seconde attaque. Voilà. Et épuiser, le seul moyen de restaurer une arme épuisée, c'est de changer de plan. Voilà, c'est lorsqu'on change de plan. Et puis là, par contre... l'arbalète d'argent, voilà, hein. Ce que je disais contre les loups-garous, quoi. Argent, je suppose que ça doit jouer, il faut que je trouve les mots-clés. Mais bon, arbalète d'argent, 1 D6 plus 1, transpercé, argent, donc c'est un mot-clé, hein. Focus 10 et 4 munitions. 4 munitions. Et ça, c'est balèze, hein. Ensuite, les bottes hautes, objet, ignorer les pénalités de déplacement. Ouais, vous savez, par exemple, quand on doit marcher dans l'eau, ouais, chose que j'ai pas fait dans les fontaines, par exemple, ben ouais, mais il est plein de micro-règles, hein, il est très complet ce jeu, donc j'apprends en même temps. Quand on doit marcher dans l'eau, le premier pas qu'on fait dans l'eau, mais ça stoppe notre déplacement. Voilà, ça déjà c'est... Ensuite, le bouclier d'acier, objet, plus 5 en défense, épuisé pour ignorer tous les dégâts et effets d'une attaque. Ouais, c'est très puissant. Donc ça, c'est par exemple au forgeron, vous voyez, au campement des gitans, soupçon. Votre dégoût extrême des gitans est facilement remarqué lorsque vous vous rendez à leur campement. Chaque visite, lancez un D6. Ça, c'est important. Il va falloir que j'en tienne compte. Et puis là, il y a Église du Carrefour, gratuit, bénédiction, objet, donc c'est considéré comme un objet. Une fois par histoire, gagner un pion eau bénite, gratuitement. Et c'est à l'Église du Carrefour. Donc un pion eau bénite, c'est ceci. Et ça, je ne l'avais pas vu au début de l'histoire. J'aurais pu le prendre. C'est ceci. Donc, soit on décide, feel for 2 damage for cut use, thrown for 1 des 4 damage. Bon, moi, je fais mon interprétation. Feel, c'est, mettons, je vais enduire mes carreaux d'arbalète ou mon épée, hein, donc, pour infliger plus 2 dommages pour 4 utilisations.
Donc voilà, 4 utilisations. Je pars de 4, je l'utilise une fois, je le tourne, 3, 2, 1, 0, il est perdu. Hein. Ou alors, thrown, je le jette, quoi. Je le lance pour infliger un des 4 dommages. C'est un flacon d'eau bénite. Donc ça, c'est gratuit déjà. Vous voyez? Donc là, je n'ai pas démarré à jouer, donc je ne le prends pas. Mais ça, c'est super intéressant. Ouais, c'est une fois par histoire. Voilà. Ensuite, je peux, à la chapelle, récupérer un chapelet qui me donnera plus d'une fois. Ça, c'est super utile pour lancer notamment des prières. Des prières, et oui. Je ne sais pas où j'ai vu que je pouvais obtenir des prières, d'ailleurs. Je ne sais plus. Carreau béni. Ajouter plus 3 munitions avec plus 5 puissance aux armes à distance qui utilisent ces munitions. 25 sous. Oh, 3 munitions. Voilà, je serai à 6. Donc voilà, alors je ne sais plus où j'ai vu que Roland pouvait récupérer des prières, hein, bon sang de bonsoir, ou c'est tout simplement un service classique. Voilà, tiens, Église du Carrefour. Pour 40 sous, je peux prendre une prière au hasard, une fois par visite. Donc il y a des choses à faire. Rappelez-vous, les prières, c'est ça. Hein. C'est ça. Et il faut de la foi. Gilles a plus un en foi. Donc voilà, bon, x8, mais par exemple celle-ci, tous les personnages récupèrent 2 des 4 vitalités ou un des 6 points fantômes. Donc une prière, si j'arrive à la lancer, elle est défaussée. Si je n'arrive pas à la lancer, je la garde, jusqu'à ce que j'arrive à la lancer. Voilà. Mais si je lance une prière, je ne peux pas faire d'attaque. Ouais, c'est un choix. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, voilà un peu un petit résumé de ce que je viens d'apprendre encore sur ce jeu qui me rend fou. Donc si je fais une synthèse, là, on vient de terminer l'histoire. On est revenu à la croisée des chemins ici, et puis c'est à moi de décider ce qu'on va faire. Voilà, c'est à nous, en groupe. Alors imaginez-vous, à plusieurs joueurs, comme ce doit être passionnant de pouvoir discuter de ce qu'on veut faire. On peut partir sur une rumeur, donc on sort de l'histoire, on s'enquille sur une rumeur, ou alors on sort de l'histoire et on fait nos petites train-train, on va aller faire un tour à Wailing Point, on peut aller faire un tour aux pierres levées là-bas, on peut essayer d'aller voir, parce qu'il y a d'autres lieux. Et ouais, c'est ça, les pierres dressées par exemple, voilà, ce que pierres levées, pierres dressées, purification, retirer une carte tarot en votre possession. Bon là, on n'est pas encore mort, donc on n'a pas besoin d'aller faire un tour là-bas. Mais voilà, je pourrais aller essayer de consulter, d'aller en ville. Hein. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. Et ensuite, eh bien, je prendrai l'histoire et je serai obligé de me rendre, par exemple, dans l'histoire numéro 2, elle démarre à l'église des Carrefours. Donc, je ne vais pas me téléporter. Si, par exemple, je pars à Eurotrust, hors histoire, eh bien, il va falloir que je revienne à l'église des Carrefours. Vous voyez putain. Non, mais sérieux, voilà. Il est super. Il est super. J'ai vraiment l'impression d'être... voilà, bon. Je ne vais pas pousser le mot à dire un jeu de rôle, c'est faux. Mais quand même, hein, on sent un lien, quoi. On sent un lien où on peut vraiment se raconter une histoire. Alors voilà. Voilà où nous en sommes rendus. Nous en sommes rendus à ceci. Alors, pour finir, une dernière précision. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix, rappelez-vous, en ce qui concerne ma progression, puisque j'ai atteint 158 pour Gilles et 150 de savoir pour Roland. Il fallait que derrière, là, je choisisse une amélioration pour chacun. Donc c'est la même pour tous les deux. Hein, on l'a vu ensemble, dès qu'on atteint 100, c'était soit plus 1 une compétence, soit plus 2 à vitalité max. Eh bien, écoutez, j'ai choisi plus 1 à une compétence pour tous les deux. Donc pour Roland ici, alors vous voyez, c'est bien dans le suivi ici qui s'est marqué. Hein, donc capacité de départ, iconographe et coup de fouet. Hein, c'est mes 2 cartes que vous voyez ici. Là. C'est mes 2 cartes capacité ici. Hein, ça, c'est les cartes qui m'avaient été octroyées de départ avec le personnage. Et puis là, plus 100, j'ai décidé de mettre plus 1 à une compétence. Et pour Roland, j'ai choisi discours. Parce que je ne sais pas. Je me suis dit quand même que lui, en discours, il pouvait faire l'affaire. Hein, donc voilà, maintenant le point sur ses capacités, il a perdu nerf, puisque c'était un statut positif ici, hein, qui était donné par Brave. Ça d'ailleurs, j'ai les boules.
Mais bon, voilà. Donc il se retrouve avec plusieurs discours, compétences dans la linguistique, les langages et les négociations. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut servir. Et pour Gilles, eh bien écoutez, j'ai décidé de l'orienter vers la foi. J'ai mis un +1 en foi. Parce qu'il avait déjà un de base. Et là, j'ai mis un +2. Vous voyez ce que je vais faire. Je vais sans doute tenter d'acquérir une prière. Voilà. Parce que bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut vraiment servir dans la chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me tenter. Donc là, nous sommes donc après l'aventure, et puis je vais sortir. Je vais sortir de l'histoire. Je vais sortir de l'histoire. Ouais, complètement. Je vais prendre des risques. Je vous le dis, je prends des risques. Je n'ai plus de points de pouvoir. Donc là, nos amis vont se retrouver un peu tout nus. Mais après tout, euh, je me dis pourquoi pas jouer le jeu jusqu'au bout. Et j'ai envie d'aller à Wailing Point. Alors Wailing Point, c'est une des plus grandes villes, si je me souviens bien. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Non, c'est une moyenne ville. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement par les services qu'elle peut offrir. À Wailing Point, j'ai 2 services par visite. Je vous le répète, ce qui veut dire que 2 services. L'apothicaire est un service, la chapelle en est un, l'auberge en est un, ok. Et chacune des villes, à part que ce soit bien précisé dans une histoire. Vous savez, quand on est dans une histoire et qu'on arrive dans une ville, on peut nous enlever des lieux. Là, non, je suis hors histoire, donc j'ai accès à tout. Toutes les villes ont un forgeron, un médecin, une étable. Bon, pas ça, non. Toutes les villes ont un apothicaire, chapelle, auberge, voilà, caravane de gitans. Donc je compte bien essayer d'aller en ville pour me faire une nuit à l'auberge. Donc là, j'ai droit à 2 services. Alors, il ne va pas falloir que je me trompe. En tout cas, pour Roland. Et puis peut-être essayer pour Roland, parce que je ne vous ai pas montré. Il y a un truc super fort pour Roland. C'est le forgeron. C'est le forgeron. Alors, pour 50 sous, j'ai un bracelet +3 en défense, épuisé pour relancer une attaque ratée. Ok, mais c'est ça, moi. Oh putain, sérieux. Au moins le fouet barbelé, quoi. Alors lui, c'est 1d6 de dégâts, hein, alors que là, je suis à 1d4, d'accord? Donc 1d6 de dégâts, portée 2, donc ça, c'est un peu la même capacité qu'à l'autre, mais là, c'est une capacité qui est à portée 2. J'épuise mon fouet pour relancer une attaque ratée. Voilà, bon, après, il est épuisé, hein, je ne peux plus m'en servir, donc attention, voilà. Et puis alors, le fouet de chêne, 1d6 plus 1, portée 2, épuisé pour attaquer encore avec cette arme. Waouh, 100 sous, vous me direz. Mais bon, donc là, si je partais avec le fouet barbelé, mettons, déjà, je pourrais revendre mon fouet à moitié prix. Bon, ben 5 sous, il vaut 10 sous. Je pourrais le vendre 5 sous. Il a que 30 sous, Roland. Hein. Donc il faudrait que j'aille un peu me balader pour me faire un peu de pognon dans des escarmouches. Mais, mais avant ça, j'ai pas de pouvoir. Donc voilà, c'est risqué. Mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Hein. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà, je vois que à l'église du Carrefour, Roland peut faire des recherches. Une fois par histoire, vous consultez des livres rares de la bibliothèque. Gagnez un des 4 en savoir. Mais je ne suis pas en histoire, donc je ne peux pas le faire. D'accord? Là aussi, une fois par histoire. Voilà, et là par contre, étable. Vous imaginez si Roland arrive à avoir assez de sous, le compagnon faucon peut faire une attaque à distance depuis votre case chaque round pour un des 4. Et puis vous gagnez +1 en conscience. Donc ça, c'est... voilà, conscience, c'est une compétence. Hein. Bon, bref. Nous en sommes donc, voilà, rendus, hein, comme je vous ai fait le résumé à l'introduction de cette vidéo, après notre aventure, et nous avons décidé d'aller nous reposer, puisque là, on ne peut pas se reposer. Et bien, malheureusement, le prêtre n'a pas ce qu'il faut pour nous accueillir. Donc nous allons nous rendre à Westling Point pour essayer d'aller nous reposer, au moins pour gagner, au moins pour passer une nuit et regagner nos points de pouvoir, parce que on ne peut pas partir dans une aventure sans point de pouvoir, c'est pas possible. Vous me direz, oui, mais tu n'as qu'à commencer l'aventure et tu te fais un repos lors de l'aventure et voilà, tu récupères tout. Oui, mais non, 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 moi je veux pas. Je veux pas, je veux partir tout neuf. Donc, je vais aller
comme je suis à l'église de Carrefour, bénédiction, objet, une fois par histoire. Ah oui, mais je ne suis pas dans une histoire, donc je ne peux pas le faire. Il va falloir que je pense à le faire tout à l'heure. Donc c'est simple, net, clair et précis. Mes amis, l'aventure commence ici, maintenant, avec nos deux amis qui maintenant sont scellés par ouais, le sceau de l'amitié. Alors attention, hein, en espérant que... Donc là, nous partons de nuit. C'est très risqué. Nous partons de nuit. Eh oui. Donc je vous rappelle que si je partais sur une histoire, eh bien, j'aurais changé de meneur et ce serait passé en jour. Parce qu'une histoire commence toujours de jour. Là, je ne suis pas dans l'histoire, donc je continue. On est juste après notre retour, ici. Donc nous décidons d'aller à Wailing Point. C'est parti. Le meneur étant Roland. Roland a 6 en foulée. Ça, c'est pas mal. J'espère que je ne fais pas de bêtises. J'ai plus un. Je vérifie. Hein. Oui, plus un avec mon anneau de lune et plus un parce que je suis un lycan. Donc 6 en foulée, c'est pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 2 mouvements, on est à Wailing Point. Mes amis, c'est parti dans ce jeu qui est pour moi un trésor. Un trésor. Allez, j'espère que vous prendrez plaisir, comme moi, à vivre l'aventure qui démarre. Donc, je vous rappelle, nous sommes hors histoire, nous menons notre propre vie dans ce jeu. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bon, Gilles et Roland sont tombés d'accord. Hein. Gilles je veux dire, Gilles n'était pas trop d'accord pour, pour accepter que Roland, comment dire, que Roland garde son statut de lycan, alors que Gilles avait tout fait pour le lui enlever, mais d'un commun accord, ils sont tombés d'avis que en fait, eh bien, c'était mieux pour le moment, puisqu'ils étaient assez affaiblis, qu'ils gardent cette capacité-là d'être plus fort en combat. Donc Gilles a ravalé un peu son âme d'inquisiteur et par respect pour son ami, a décidé d'accepter. Mais Roland, si jamais tu te transformes en pleine lune et que tu me fais mal, certes, je retiendrai mes coups pour te ramener à ton état normal, mais tu me fais la promesse hein, que derrière, tu accepteras de prendre la pierre gardienne et que tu reprendras ton état d'être humain. Ouais, Gilles. Oui, Gilles. Je t'en fais la parole. Donc c'est sur ces entrefaits qu'ils sont tombés d'accord et qu'ils sont partis vers Wailing Point. Alors avant cela, quand même, attendez, je vérifie un truc. Où est-ce que j'ai vu que je pouvais... Ça y est, je me suis encore reperdu. Où est-ce que j'ai vu que je pouvais acheter avant de partir quand même hein. Il faut que j'aille voir hein. Voilà, c'est ici. Ouais. Donc là, j'ai envie de le faire quand même. Non, combien il a de sous ouais, non, on n'a pas assez de sous. Gilles, il n'y a que 50 de sous. Hein. Je voulais acheter une prière. Non, il faut vraiment que je me fasse des sous. Allez, il faut que je me fasse des sous. On y va. On est là, on est de nuit, on tire un road event. Et là, les amis, c'est parti, le sort en est jeté, pourvu qu'il n'y ait pas de lune et que notre Roland ne se transforme pas en lycan. C'est bon, on est sauvé. Il n'y a pas de lune. Possédé. Nous nous sommes approchés d'un cadavre sur la route. Il se relève soudain et relève les yeux complètement noirs. Déclencher une rencontre avec un possédé. Une rencontre? Waouh, attendez, une rencontre ou c'est pas une escarmouche là, c'est une rencontre. Ouh là là. Non, mais je pense que c'est une erreur sur la carte. Hein. On peut pas. Enfin, bon, j'ai pas vu qu'on puisse déclencher de rencontre avec une carte. Road Event, donc on va faire une escarmouche avec un possédé. Alors je vais aller chercher le possédé, ça commence bien, mais bon, c'est un peu, hein, voilà, encore une fois, les cartes, c'est un peu ce que je recherche au fond de moi, c'est gagner, voilà,
et gagner un peu de sous, voilà, me récupérer, aller au moins jusqu'à l'auberge pour dormir, hein. Voilà, un possédé. Alors, qu'est-ce que c'est encore qu'un possédé? Je ne le trouve pas. Il est où ce possédé-là? Infesté, loup blanc, Nekuratou, poltergeist, prêtre de sang, revenant. Ah ben tiens, alors ça, alors. Ok, qu'est-ce que c'est ça encore? Ah, décidément, cette carte, elle est un peu spéciale, hein. Un possédé, je n'en trouve pas. Alors, bon, à la rigueur, je vais, voilà, un poltergeist. Alors, le poltergeist, il fait partie ici de la famille des esprits. Ces créatures ne sont plus de ce monde, mais elles y sont maintenues. Les esprits représentent ceux qui ont perdu la vie, mais restent car ils ont une tâche à finir. Le symbole est un visage spectral. Voilà, donc sinon il y a les morts vivants peut-être, même s'ils sont généralement des marionnettes d'une sombre puissance, le symbole est une gueule garnie de dents pointues. Ouais, éventuellement, possédé, c'est peut-être ça. C'est peut-être voilà, un genre de mort pourrissant. Il y a quoi? Il y a un infesté. Ouais, c'est peut-être ça plutôt. Donc ce que je vais faire, vous voyez ce symbole-là, ce sont les symboles des morts vivants, hein, des créatures mortes depuis longtemps et ont été ramenées à un semblant de vie, même s'ils sont généralement des marionnettes d'une sombre puissance. C'est plus ça, je pense, qui... ouais. Qu'est-ce que je veux... C'est bizarre, là. Possédé, il n'y a pas de créature possédée qui s'appelle le possédé. Donc je vais faire peut-être un mix de ça et puis je vous reviens. Voilà, donc là j'ai fait un mix au final des esprits, hein. Alors on retrouve le loup blanc, l'esprit dérangé, et le poltergeist. Hein, voilà, c'est les seuls esprits. Il me semblait qu'il y en avait d'autres, mais bon, voilà. Donc je mélange. Je regarde pas, hein, je sais pas du tout ce que je fais. Je ferme les yeux. Hop, allez celui-là. Sur quoi est-ce que je tombe? Sur le poltergeist. Ok, très bien. Bon, voilà, c'est lui que nous allons rencontrer pour cette escarmouche. L'escarmouche-mouche. Alors, qui fait mouche? Oui. Eh ouais, toujours pareil, hein. Donc là, on va jeter un des quatre. Un des quatre pour savoir à quel niveau d'escarmouche est-ce qu'il va se situer, hein. Allez, on détermine la force. C'est parti. 3. Ok. Donc, on le met en 3. Alors, on voit ici sur sa fiche qu'en 3, il n'y a aucun modificateur. Donc, il va nous rapporter 8 sous. Ok. Qu'est-ce que c'est son pouvoir d'escarmouche? Je perdais un des 6 vitalité et un personnage au hasard qui a été touché perd un consommable. Ok. Très bien. Donc, c'est toujours la créature qui a l'avantage sur une escarmouche, hein, qui démarre. Donc, putain, il a 51 défense quand même. Et on est le soir, donc il a plus 5. Eh, ouais, d'accord. Oui, attention, ai-je pris la bonne solution, la bonne... oui, ça, je sais pas si j'ai pris la bonne décision de venir un peu là, me frotter à tout ça, moi, hein. Ouais, je sais pas. Allez, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, il nous attaque, tout simplement. Défense de Gilles, 38. Et ouais, putain, j'avais oublié ça. Mais allez, c'est parti, l'aventure. 38 et 36 pour Roland. Oh, il fait 4, hein. Écoutez, non, oh là, mince, je me suis trompé de dé. Allez, c'est pas le bon dé. Fausse joie, recommençons, fausse joie. Allez, 51. 51 plus 5, ils nous touchent tous les deux. Ils nous touchent tous les deux. Donc le meneur étant Roland, ouais, parce qu'on a 36 et 38. Donc un des 6 de dégâts, un des 6 de vitalité. Et oui, ça va être c'est chaud là, direct. Allez, pour Roland. Oui, 1. Donc il prend un dégât. Roland est à 16, bim. Il passe à 15. Ok, ça va. Allez, maintenant, autour de Gilles de prendre son dégât. 4. Là, c'est un peu moins rigolo. Bon, il était à 21 hein, en même temps. Donc ça va. 21, 20, 1, 2.
3, 4, il passe à 17. Ok, ça c'est fait. Allez, très bien. C'est à lui. Ensuite, un personnage au hasard qui a été touché perd un consommable. Ok. Donc, alors, attendez. Au hasard, un personnage au hasard, ouais. Bon, toujours pareil. Hein. Gilles, c'est 1. Roland, c'est 2. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est Gilles. C'est Gilles qui perd un consommable. Merde! Pardonnez-moi. Mince. Ah, les risques de l'aventure, que voulez-vous? Oh non, ça fait mal parce que... Ah, j'aurais mieux aimé que ce soit le seul consommable que possède Gilles. Vous savez ce que c'est? C'est ça. Putain. Et ouais, c'est un consommable, c'est écrit ici. Oh putain. Oh putain. Ça fait mal. Hein. C'est un objet. Oh, ça fait mal. Hein. Oh bon sang, comment je vais faire pour me défaire du statut de lycanthrope là maintenant? Bon ben allez, tant pis, c'était un choix. Aïe 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 aïe. Alors là, Gilles il bouillonne. Gilles, il est fou de rage. Fou de rage. Allez, c'est ton honneur d'attaquer à présent. Oh putain. Alors, bon, je n'ai plus de points de pouvoir. Donc, écoutez, première action de Roland, ça va être de taper avec son fouet. Donc déjà d'essayer de toucher. Hein. Ok. Donc il a... Ouais, mais ça... Ah, Allez, c'est parti. Donc le poltergeist a combien en défense? 51. Oh, c'est costaud, hein. Direct, hein. Allez. Aïe, 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 33, c'est raté de la part de Roland. Et là, je peux rien faire. Hein. 33, c'est raté. Ok, je peux absolument rien faire. Il avait combien de puissance? 33, et 3, 36. Ouais, ouais. Allez, bon, ben maintenant c'est à Gilles. Allez, Gilles, déconne pas. Oh. Allez, 31, c'est raté. Putain, c'est pas vrai. Oh, léger minable. Oh, léger minable. Ah ouais. Bon, ben aucune attaque passe. Donc, c'est à... Oh là là, c'est au poltergeist. Allez, est-ce qu'il touche? Il fait 23. 23, le poltergeist. En défense, Gilles à 38. Et en défense, Roland à 36. Le poltergeist avec 5 en plus 23. Non, il ne fait pas, il ne touche pas. Ouf, ça va, c'est bon. Allez, c'est à nouveau à nous. Ah, on enchaîne, on enchaîne. Ah, là, il faut qu'on y ait. Hein. Ah oui, là, il faut qu'on y ait. Allez. Allez, Gilles. Allez, Roland. Oh, Roland. Allez, il faut taper, là. Combien? 51. Allez. Oh, putain, c'est pas possible. 2. Roland. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Gilles. 99. Voilà, ça c'est beau. Yes, Gilles au moins, il est là, il tape. Bon, il va pas taper fort, mais il tape. Donc, il n'a plus de pouvoir. Hein. Donc, si j'utilise un carreau, je vais pas pouvoir le récupérer. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, j'utilise un carreau, donc il est à 2. Et je vais jeter un des 4 plus 1. Et ouais, un des 4 plus 1, je prends le meilleur résultat. 1, ça m'intéresse pas. Allez, Gilou. Allez, fais mal là. Oh putain. 1 plus 1, 2, plus son bonus de dégâts, il a 2, donc il fait 4 dégâts. Bon, ben c'est bon, ça suffit. Ça suffit pour le vaincre. 1, 2, 3, et voilà, c'est vaincu. Super. Bon, ouf. Ça y est, nous avons vaincu le poltergeist, et qui nous a fait un drôle de coup en défaussant la pierre, là. Donc, on va chacun prendre 8 sous, sauf Roland qui est liquant, il va prendre 4. Ok. Donc, Roland se retrouve à 34 sous. 34 sous. Voilà. Et Gilles à 60. Ouais. Il était à 52, il passe à 60 sous. Bon, c'est bien. 60 sous, ça commence à être un peu mieux. Ok. Allez, l'escarmouche étant terminée, nous pouvons continuer. Donc là, on change de meneur, nous passons à la journée.
ici, et c'est Gilles. Donc Gilles, en foulée, il a combien, lui? Il a 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Juste assez pour nous amener à Wailing Point. Et là, Wailing Point, en pleine journée, eh bien, voilà. Maintenant, nous allons faire un peu nos courses. Hein. Alors, la première chose à faire, je pense, c'est d'aller se payer avant tout. C'est le but. Hein. On va se rendre tous les deux à l'auberge. Donc, alors, on a droit à 2 services. Hein. Donc, premier service. Et à l'auberge, on peut en faire autant. Je veux dire, par service, on peut faire autant de trucs qu'on veut. Hein. Ok. Donc, on va commencer par dormir, tous les deux. Allez. Donc, j'enlève 10 sous à Gilles qui passe à 50 sous. Voilà. 50 sous. Et Roland, qui passe à 24 sous. Voilà, ok. Et du coup, on récupère, ça c'est intéressant, tous vos points de pouvoir et gagner 3 en vitalité. Ok. Bon, allez, ça valait le coup. Alors, Gilles, d'abord, 3 en vitalité. 1, 2, 3, on passe à 20. Voilà. Et tous les points de pouvoir. Et oui, points de pouvoir, Gilles à 5. 8. Et ici, on se passe à 5. Et ouais, yeah, ça, c'est bon là. Et 3 points de vitalité pour Roland. 16, 17, 18. Et tous ces points de pouvoir, 5 aussi. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose de fait. Et au matin, en se levant et en prenant un petit casse-croûte pour se réveiller, Gilles s'approche de Roland et dit, voilà, Roland, maintenant les choses sont claires. Nous n'avons plus d'autre choix que, pour te sortir de ta lycanthropie, d'aller voir la caravane des gitans. Et ouais. Mais moi, au niveau de la caravane des gitans, j'ai un problème avec eux. Si je vais au campement, je suis assez mal vu. Ils m'aiment pas trop. Donc j'ai des chances qu'il m'arrive pas mal de bricoles. Donc je ne sais pas si je vais t'accompagner si tu décides d'y aller. Mais c'est le seul moyen qui nous reste pour à t'enlever voilà, ta lycanthropie. Ah, Gilles, écoute. Gilles, on va le tenter encore comme ça. On n'a pas assez encore de sous et de connaissances sur ce monde de Kermel pour pouvoir se permettre d'en dépenser ainsi. Allez, fais-moi confiance. Faisons-nous confiance. On va d'abord aller essayer de voir si on ne peut pas gagner un peu plus de sous en jouant à cette table là-bas. Tu la vois? Et oui, en effet, au fond de la taverne, nos 2 compères aperçoivent une table où se jouent des jeux d'argent. Et ça, c'est tentant. Jouer, miser jusqu'à 5 sous et lancer un D10. 1-3 perdu. 4-7, égalité. 8 ou 10, doubler la mise. Si vous avez un bonus d'habileté, ajoutez plus 1 au lancer. Une fois par visite. Donc moi, je dis que Roland a son bonus d'habileté. Hein. Ça, c'est clair. Gilles n'en a pas. Donc, je pense qu'on va y aller. On va aller miser. Enfin, du moins, pour son 2e service à l'auberge, Roland va aller jouer. Donc, je mise 5 sous. 5 sous. Ok, je les raye. Il est à 24, il passe à 19. C'est parti. Et là, on voit notre cher Roland s'asseoir à la table de jeu. Discuter un peu, bavarder, essayer de voir à qui il a affaire. Et puis, il va se mettre à jouer. Donc, on va lancer un D10. Et vous connaissez l'habileté de Roland à ce genre de jet. Donc, il ajoutera plus 1 au lancer. Sur un 8, on double la mise. Allez, c'est parti. C'est parti pour le jeu à l'auberge. Allez, Roland, fais-nous rêver là. Fais-nous un 8. Allez, s'il te plaît. Concentre-toi. C'est maintenant ou jamais. Allez, tranquille. Oh putain, Roland Roland le joueur maintenant. À présent, il aura tous les surnoms. 8.
Donc c'est réussi. Mais quelle chance! On double la mise. Donc on gagne 10 sous. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Donc on était à 19 plus 5, ça faisait 24. Donc le voilà à 34. Et ouais, on récupère la mise. Hein, et on la double. Donc 34. Ça, c'est super. Donc voilà Roland qui, lui, a épuisé tous les services de l'auberge. Et du coup, c'est vrai que c'est tentant c'est tentant quand même de jouer ce DJ-là. Et ouais. Mais bon, il n'a pas de bonus d'habileté. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut boire, plus un dégât et moins 5 puissance pour un chapitre. Une fois par visite. Ah, intéressant, hein? Intéressant, hein? Intéressant. Mais ça, je suis hors histoire, donc ça ne marchera pas. Je peux embaucher un milicien. Ça, par contre, ouais, mais 30 sous, quoi. Non, non, 30 sous, non, c'est pas possible. Bon, Roland à 50 sous. Roland à 50 sous. Soit je voulais... ouais, soit je voulais... comment dire? Qu'est-ce que je pourrais faire? 5 sous à la chapelle, gagner plus un... Ah, ah, j'aurais pu passer à la chapelle pour me faire un plus un. Ouais. Prenez un pion en sang. Ouais, je sais pas ce que c'est ça, un pion en sang. Tiens, c'est ça, non? Liquide. Ah oui, c'est ça. Oh. Ah, c'est pareil. Ouais, frankincense. Je sais pas ce que ça veut dire ça en anglais, frankincense. Frankenstein? Frankincense. Je ne sais pas ce que c'est en anglais. Donc pareil, on enduit pour 3 damages. Waouh, plus 3 damages. Oh, 15 sous, ça vaut peut-être le coup. L'eau bénite, bon, mais non, l'eau bénite, j'en ai une gratuite. Donc non. Enfin, du moins, Gilles peut l'avoir gratuite à la croisée des chemins. Purification éliminée. Statut de soif maudit ou possédé. C'est à la chapelle, ça. Vitriol. Prenez un pion vitriol. Alors, le vitriol, qu'est-ce que c'est? Ah oui, putain, pousser 2. Vitriol, je le jette pour 1 des 6 de dégâts. Ah, c'est beau, ça. Et j'ai poussé 2. Ouais, c'est cher quand même. Mais ouais, c'est intéressant quand même, là. Hein. Spiritueux, oui, non. Fortifiant expiré. Prenez un pion fortifiant. Expirate tonic. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh. Ah, là, par contre... 10 sous. 10 sous. Je vais regarder un peu quand même ce que me fait... allez, ce que je voulais faire, moi, chez le forgeron. Mais il me faut 50 sous, j'ai que ça au marché. Plus 1 écologie et 2 en défense. Ouais, 2 en défense. Ouais, ça me monterait à 40. La cape est limée. 50 sous, j'ai rien d'autre, quoi. La chapelle. Plus 1 en foi, putain. C'est un chapelet. Ah ouais. Carreau béni. 25 sous à la chapelle. Ajouter 3 munitions. Putain, c'est dur hein, de choisir. Hein. Il lui faut plus de dégâts, Roland. Gilles, hein, c'est vraiment ça le souci. Hein. C'est vraiment ça le souci. Ouais, c'est vraiment ça. Putain. Il faut que je gagne des sous. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais en fait là. Plus 5 défense épuisé pour ignorer tous les dégâts. Bon. Bon, écoutez. J'ai droit à 2 services. On a dormi, on en a utilisé un. J'ai pas assez de sous pour aller encore m'améliorer. C'est pas possible. C'est trop cher. Donc, je pense que ça, c'est les services supplémentaires de Gilles, hein, uniquement. Okay.
45 sous à la... ah, putain. Plus un en fois, c'est bien. Hein. Carreau béni, c'est bien aussi. Ajouter plus 3 munitions quand même. Faut pas déconner. Hein. Ah ouais, avec plus 5 en puissance. Ça c'est balèze. C'est inconsommable, attention. Donc, si je vais à la chapelle. Ouais. Bon, ok. Donc, Gilles quitte Roland et le laisse à sa table de jeu là, et s'en va à la chapelle. Donc, pour son deuxième service, là, il va faire ce qu'il veut. Donc, il va prendre un pion. Où est-ce qu'il est passé, lui? C'est où que j'ai vu ça? Ah non, c'est à l'apothicaire. Mince. Ah, c'est à l'apothicaire. Ah ouais, et il n'a aucun autre service à l'apothicaire. Parce que le fortifiant expiré, quand même, c'est balèze pour 10 sous. Parce que chez le médecin, un bandage, c'est 5 sous. Alors, un bandage, c'est 5 sous, ok. Mais on ne peut pas en utiliser 50. Et un bandage, ça rend 4 vita. 4 vita. Traiter l'infection, retirer un peu d'infection, s'en fout. Par contre, à l'apothicaire, voilà, fortifiant. Et lui, il n'a rien de spécial à l'apothicaire. Ouais, non, il n'a rien de spécial à l'apothicaire. Ouais. Spiritueux, c'est quoi? Ah ouais, 10 de plus en puissance. Pour 4 tours. Et ça peut aider à toucher, hein. Ça peut aider à toucher. Hein. Et ça, c'est quoi? Liquide, voilà, liquide... où est-ce que je l'ai vu, le liquide? Putain, c'est pas possible, ça. Où est-ce que je l'ai... Ah, il est là, en sang. C'est à la chapelle. Voilà. Fil, trop dommage. Voilà, pour 4... Ça, c'est balèze. Et à ce moment-là, si je vais à la chapelle, qu'est-ce que j'ai vu pour lui? Ouais, 25 sous. Allez, bon, il sera à la chapelle. Allez, c'est bon. Il sera à la chapelle. Donc, pour 15 sous, il va acheter un encens, hein, liquide Frankincense, ici. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. OK. Et donc, là, l'utilisation, c'est voilà, enduire pour 3 damage, for 4 use, ou thrown for 1 d6. Je lançais pour 1 d6 damage. Donc, OK, il le prend. Donc, il le prend avec lui. OK, ça, je déciderai ce que j'en fais plus tard. Donc, encens, 15 sous. 15 sous, il passe à 35. 35 sous, Gilles. Voilà, 35. OK. Et ensuite, du coup, il va se prendre... Enfin, ouais, mais je le fais, hein. Ah, tant pis, hein. Je le fais, hein. J'aurais pu prendre le chapelet quand même, mais bon, il n'a plus assez maintenant. Je vais prendre les carreaux bénis, c'est un objet. Donc je vais ajouter 3 munitions. Ah, ça, c'est balèze. C'est un objet carreau béni avec plus 5 puissance aux armes à distance qui utilisent ces munitions. C'est inconsommable. Ok, d'accord. Donc je me le note. Alors je m'enlève 25 sous. Donc il est à 10 sous maintenant. J'ai là 10 sous. Et je vais m'écrire ici, là. Donc là, je ne peux pas le mettre là. Je ne peux pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Donc il a perdu la pierre gardienne. Putain. Ouais, il faut que je l'enlève. Ok. Et là, je vais y noter donc les carreaux bénis. Carreaux bénis. Carreaux bénis. Béni, yes. Ouais. C'est un objet. Un objet. Ok. Consommable. Voilà. Super. Donc plus 3 munitions. Plus 3 munitions. Très bien. Et avec un plus 5 en puissance. Plus 5 en puissance. Ok. Ça ne va pas falloir que j'oublie pendant le jeu. Ok, ça c'est terminé donc pour les services pour ce qui concerne Gilles. Maintenant, on va voir avec un peu vite fait
Qu'est-ce qu'il peut nous faire de plus à l'auberge notre rien de plus à l'auberge. Ouais, il peut rien faire. Donc il y aurait l'alchimiste. Est-ce qu'il y a l'alchimiste en ville, hein? Ouais, il doit être. Et non, il est pas. Et non, l'alchimiste, l'alchimiste, il a sa tour ici. Là, on pourrait peut-être y aller, hein. Ouais. Qu'est-ce qui gagnerait, lui? Livre des symboles perdus, objet épuisé pour ajouter plus d'un à un test de compétence une fois par histoire. Ouais, non, 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 pour le moment, ouais, non, non, là, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire, forgeron, lui? Combien il a de sous déjà? Bon, il a 34 sous, hein. Il a pas BZF, hein. 34 sous. En tout cas, en ce qui concerne chapelle, stocker un artefact. Ouais, non. En ce qui concerne ses propres services, alors il a un fermier. Est-ce qu'il ne pourrait pas passer pour aller armer un compagnon, là, entraîner un compagnon milicien au combat pour faire un dégât pendant votre tour? Vous ne pouvez pas entraîner un compagnon plus d'une fois. Il a le fermier qui est à mêlée, qui pourrait faire un dégât, hein. Ah bon, intéressant. Affûter une arme, gagner un dégât avec une arme pour un chapitre. Renforcer, gagner 2 défenses en mana. Réparer, rafraîchissez un bouclier ou une arme épuisée. Bouclier en bois. Objet, prenez un pion bouclier en bois. Qu'est-ce que c'est ce pion bouclier en bois? Ah, c'est ça. Wooden Shield. Plus 4 en défense. Ouais. Ok. Ouais. Ah, contre les ténèbres, une torche, c'est vrai qu'un pion en bois. Alors ça peut être intéressant contre les vampires si on en rencontre. Mais bon, je ne sais pas si j'ai trop envie d'y aller là. Pour 30 ans de savoir, j'ai 150, ça me ferait redescendre à 120. Je ne sais pas si j'ai envie réellement de perdre ce statut de lycanthrope, sérieux. C'est risqué pour nos voyages, mais... Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que lui aussi sera à la chapelle? Il a un pion bandage déjà, hein. Bon, des consommables, on a une limite de consommables. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien. Attendez, non, ou je crois pas, hein. Je crois qu'il n'y a pas, je crois qu'il y a pas de limite, hein. Ouais, c'est bien ça, il n'y a pas de limite aux pions consommables, hein. Les objets, oui, mais les pions consommables, non. Donc ça va, je pourrais en prendre plusieurs. Alors, vitriol spiritueux, fortifié expiré. Fortifiant expiré, c'est pas mal. C'est lequel? Non, c'est celui-là. Ouais, Civita. Allez, il va prendre ça, lui. Donc il va à l'apothicaire. Est-ce qu'il aurait un service spécial à l'apothicaire? On ne sait jamais. Oui, mais ça ne l'intéresse pas. Donc il va à l'apothicaire, il va prendre, parce que bon, le vitriol, ouais, putain, ça rajoute un des 6. 6, ouais, ok. Vitriol 15 et fortifié expiré 10, 25. Allez, il va se faire ça, lui. Allez, il va s'acheter. Putain, j'aurais pu y penser quand même. Mais bon, c'est comme ça. Donc il va s'acheter un vitriol. Donc là, c'est lancer pour 1 des 6 damage, hein, quand même. Ok. Et pousser 2. Et ouais, ça repousse. Ça, c'est super, super intéressant. Vous verrez, si j'ai l'occasion de m'en servir, de la pousser, ça peut être très fort. Donc, parce qu'en plus de ça, la poussée, ça met 1 des 4 de dégâts. Donc c'est très intéressant. Donc 15 sous le vitriol. Ok. Ça, c'est fait. 15 sous le vitriol et 10 sous le fortifiant expiré. 6 vitalités. Ouais. Donc ça fait 25 sous. Allez, 25 sous. Donc là, il se retrouve à 30... non, même pas 20. 30 à 4 moins 20, ça fait 14. 14 moins 5, ça fait 9. Il se retrouve à 9 sous. Ok. 9 sous pour Roland. Bon, mais voilà. Je pense que là, on a réussi nos emplettes. Hein. On peut donc quitter la ville.
Ouais, on va quitter la ville. Donc, quand on quitte la ville, eh bien, on change de meneur et on passe à la nuit. Donc, on a récupéré nos pouvoirs, on a récupéré un peu de vitalité. Hein, 18 pour Roland et 20 pour... Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a fait des emplettes, hein, c'est très bien. Donc là, à savoir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens? J'ai plus trop intérêt. Là, j'ai fait mon petit voyage en ville. Je suis assez content de moi. C'est bien. Voilà. Je me suis un peu renfloué. J'ai surtout récupéré mon pouvoir. Ça m'était intéressant. Ouais, ben écoutez, je vais revenir à l'église, à la Croisée des Chemins, pour voir un peu l'aventure éventuelle qu'il se propose. Donc nous sommes la nuit. Attention, c'est risqué, mais bon, j'ai pas le choix. On y va. Hein, donc c'est 6 en foulée parce que c'est Roland. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et là, une road event arrive, espérant que, pareil, ce ne soit pas la nuit. Que ce ne soit pas la pleine lune. Oh, la chance, putain, enfin, la chance. En tout cas, il n'y a pas de transformation. Pleine lueur de la lune. Bien qu'elle ne soit pas pleine, la lune brillait fortement dans le ciel et illuminait les alentours, ce qui nous redonna confiance. Gagner plus 10 en puissance pendant les escarmouches du plan régional, jusqu'au début du prochain chapitre. Ah. Reste en jeu. Ok. Donc elle va rester en jeu jusqu'au début de l'histoire. C'est intéressant ça. Intéressant. Ok. Malheureusement, voilà, vu notre truc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis fou? C'est tentant parce que j'ai envie de me faire ma propre aventure, ça va être sérieux en plus, et de continuer à vadrouiller. Ouais, mais je peux y rester aussi, hein, je peux y rester. Bon, c'est pas le but. Je viens de me booster pour mon aventure future, hein. On reste dans le suite, donc on change le meneur. On change le meneur. On est en pleine journée. Et donc, ben, on va avancer. 1, 2, 3, 4, ici, à l'église de la Croisée des Chemins. Donc bon, cette carte-là, elle va sauter parce que je commencerai voilà, jusqu'au début du prochain chapitre. Voilà, de toute façon, il est marqué que les cartes que j'aurai tirées, je vais vous lire ça. Vous devez toujours voyager sur le plan régional pour atteindre le lieu désiré, piocher des cartes événements hors route. Mais lorsque un événement doit rester, il s'enlèvera au début de l'histoire. Voilà. Donc, celui-là, il est là. Donc nous revoilà à la Croisée des Chemins, en compagnie du prêtre qui est très content de nous revoir. Bien, dites-moi, je pensais ne pas vous revoir de sitôt. Que vous arrive-t-il? Tout va bien pour vous? Ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, 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 l'interroge. Oui, en effet, cher prêtre, j'ai bien besoin de quelque chose, oui. Laissez-moi vous dire ce que je veux. C'est où que je l'ai? C'est où que je l'ai, ça? Voilà. Donc ça, voilà. Hein, puisque nous partons sur l'histoire à présent, eh bien, je veux une bénédiction de vous, cher père. Donc le père s'exécute. Et une fois par histoire, gagner un pion eau bénite gratuitement. Et ça, c'est vraiment spécial, agile. Hein, d'accord? Donc un pion d'eau bénite. Qu'est-ce que c'est que le pion d'eau bénite? Holy water. Holy water, c'est... Voilà. Fil. Toujours pareil. Donc j'asperge mes carreaux et ils font 2 dégâts de plus pour 4 utilisations. Ou alors je la jette et je fais 1 des 4 dommages de dégâts. Voilà, hein, c'est toujours pareil. Donc là, ça commence à devenir intéressant parce que c'est 2 consommables qui peuvent faire très mal, plus 3 damage et plus 2. Hein. Et vous m'avez compris. Hein. Bon, on peut utiliser... il faudra que je relise un peu tout ça, mais si je me souviens bien, les consommables, on n'en utilise qu'un par activation, hein, qu'un par tour. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut faire très très mal.
et nous rendre un grand service. Par contre, j'ai complètement oublié, je m'en aperçois ici, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai complètement oublié de lui prendre les carreaux, là. Ah mais non, je l'ai fait, j'ai pris les carreaux. J'ai pris les carreaux d'arbalète. Ok, très bien. Bon, du coup, plus 3 munitions, c'est bon, quoi. Il en avait 2. Et puis, de toute façon, comme on va changer de chapitre, je recharge mon arbalète ici, et j'ai donc 6 carreaux. Ça, c'est très bien. Très, très bien. Alors, écoutez les amis, voilà, notre transition a été faite. Alors on en a presque fini avec la transition. Mais je suis obligé de revenir en arrière sur l'histoire passée. Parce qu'il y a quand même une chose, je m'efforce de respecter à la règle et de ne pas transiger avec les règles. Bon, j'ai vu que j'ai fait quelques oublis, notamment sur mes jets de dégâts lors de la partie précédente. Bon, bref, on s'en fout. Par contre, il y a une chose que j'ai oubliée, et ça j'y tiens beaucoup. J'y tiens parce que ça a un rôle important pour mon avenir en tant que groupe. C'est qu'ici, lors du dernier combat, eh bien, on a vaincu 2 prêtres de la Lune ici, d'accord? Et on a vaincu Autérien. Et je n'ai pas fait le loot. Alors, je vais sûrement pas le réussir, mais il faut le faire. Voilà. Donc là, c'était le dernier retour en arrière avant de partir sur une histoire un peu plus complète. Donc là, on y va. Je vais faire le loot pour Gilles. Donc, comme il y avait 2 créatures différentes, les prêtres de la Lune et Autérien, je vais lancer 2d10 sur 10 ou plus. Gilles va prendre un objet. Allez, c'est parti. Bon, je n'y crois guère. Mais bon, il faut le faire. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Allez, premier tir. Premier lancer. 10 ou plus, un objet. Allez Gilles, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. 8. Bon, ben non. Deuxième lancé, c'est pas loin à chaque fois. Bon, c'est dur de faire un 10. Hein. Il n'y en a qu'un sur 10. Hein. Mais bon, ça peut arriver. La chance, après tout. Hein. Allez, c'est parti. Nous sommes dans la chapelle en plus. Allez. Oh là 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 là. C'est chaud. Hein. Un 9. Ah, c'était pas loin. C'était pas loin pour Gilles. Maintenant pour Roland. Allez Roland, tout doux, tranquille. On espère sans y croire. Oh là 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 là, 9. Encore 9. Impressionnant. 9. Dernière tentative de loot. Et oui, on a récupéré les cadavres, hein, c'est ça, je vous fais un rétroactif. Allez, tout doux. Non. C'est raté. C'est un 6. Donc, il n'y aura pas de loot. Voilà. Bon, ça au moins, c'est réglé. J'aurais pas à me le reprocher. Eh bien, voilà, les amis, je voulais vous présenter une phase de transition, sans toutefois avoir encore en ma possession les cartes rumeurs que j'aurais bien aimé essayer. Hein, c'est que simplement, je ne les ai pas encore imprimées. Donc, vous avez vu, voilà encore une petite facette de ce jeu hein, qui permet aussi de jouer librement ce qu'on a envie. J'aurais pu laisser traîner autant que je veux. Faire autant que je veux, prendre autant de risques que je veux, mais en assumant les conséquences de mes choix, hein, toujours même hors histoire. Donc là, je vais stopper, c'était juste un petit interlude pour vous montrer encore une fois la possibilité. Je vous le dis d'ores et déjà, franchement, moi, je vais continuer de faire des vidéos sur ce jeu. Voilà. Je vous le dis parce que je le kiffe, hein, je l'adore. Et puis on va voir, est-ce que ce jeu va m'écœurer au bout d'un moment ou est-ce que ben, finalement non, il va me montrer qu'il continue à m'épater. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous, mes chers amis, pour l'histoire, une prochaine vidéo où nous allons rentrer dans l'histoire nommée les racines du mal. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de jouer à vos jeux de société, de prendre soin de vous et de ce que vous aimez. À très bientôt. Au revoir.